Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 22 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, Scorpion, avec une première carte. Allons-y avec celle-ci, la cassette, la fameuse cassette. Bon, ici, on nous parle de quoi? Bien, on nous dit ici que tu n'arrêtes pas de penser. Qu'est-ce qui t'envahit l'esprit? Oui, on nous présente une personne qui en a plein aussi, peut-être plein la tête. Il y a quelque chose qui se rejoue et rejoue sans cesse dans notre tête. On pense à quelque chose continuellement. Ça en est presque obsédant. Continuons, Scorpion. La fameuse cassette. Qu'est-ce qu'il y a d'enregistré sur ta cassette? Scorpion. Peut-être aussi qu'on aime écouter de la musique, hein? Ça se peut très bien. Oups! Ici, le point entre deux sphères. Et j'ai l'impression de rencontrer un sablier. Allons-y, continuons. Un point ici central. Est-ce que c'est l'entre-deux? Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Le temps continue, là, d'avancer. On dirait que je ressens une certaine pression, là. De plus en plus. Continuons, Scorpion. Stop. Bon, stop. On appuie sur stop. Stop. C'est fini. Fini la pression. Fini. Quelque chose s'arrête. Stop la cassette. Continuons. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais c'est une bonne nouvelle, dans un sens. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'ici, probablement qu'il y avait une forme d'envahissement, là. Une pression. Une pression sur soi. Et il n'y a qu'un seul point. On dirait, quand je regarde l'image, comme si j'étais en hélicoptère, on dirait que je vois une personne du haut du ciel. Qui a subi beaucoup de pression. Mais là, on nous dit que c'est arrêté. Stop! C'est le calme. Oui, oui. Fin, la mort, la séparation, quelque chose s'arrête définitivement. À vous de voir ce que le cercueil représente pour vous. Mais le cercueil représente la fin d'une situation, la fin des tourments, la fin de quoi? Il n'y a plus de cassage de tête, tu n'as plus à te préoccuper pour quelque chose, c'est terminé, la fin de la pression, la fin de quelque chose. Ce qui t'envahissait l'esprit, ce qui te préoccupait, prend fin. C'est la carte du cercueil qui nous parle d'une transformation, d'un changement, quelque chose s'arrête. Vraiment, le mot stop et le cercueil vont très bien ensemble. Il y a tristesse. Une personne est désolée. Il n'y a qu'un seul point ici. On dirait une seule personne qui a subi quelque chose. Continuons d'explorer. Scorpion. Donc, si on nous parlait de l'entre-deux, bien c'est terminé.
on a probablement pris aussi une décision parce qu'avec le cercueil, on tourne une page, on met fin à ce qui ne nous convient plus, on a pris une décision. Donc, on n'a plus besoin là, de se tourmenter avec ça parce qu'on a pris position, on a pris une décision, c'est terminé, quelque chose s'arrête définitivement. Scorpion, continuons. La carte de la papesse qui nous parle d'intuition. Ici, la carte qui me parle de quoi? De destruction. Et la carte du fou. C'est pas compliqué. Ici, il y a une mise en lumière. Probablement ici qu'on a cherché à détruire la carte de la papesse. Cette carte-là, attendez un peu. Ici, c'est une carte de destruction. Ici, c'est la carte du fou qui ne sait plus du tout quoi faire dans la situation parce qu'il y a mise en lumière. Donc ici, la papesse peut représenter une personne qui a un don, une forte sensibilité. On pourrait nous parler de clairsentience, on peut nous parler de clairvoyance, on peut nous parler de clairaudience. Une personne qui se laisse guider par son intuition. Une personne qui est connectée à sa vérité. Une personne qui a beaucoup de patience aussi. Beaucoup de patience. Ici, on me parle de quoi? D'énergie de destruction. C'est comme si on avait cherché à détruire la papesse. Mise en lumière. Échec. Échec ici. Un plan qui tombe. Effondrement. Bouleversement. Et ici, on ne sait plus. La personne qui a cherché à détruire ne sait plus quoi faire. Il y a comme un vent de panique dans l'air. Justement, il y a une carte qui est tombée. Donnez-moi une seconde. C'est la carte de la dame de cœur. Celle qui donne naissance. L'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Mère universelle. Celle qui aime d'un amour universel. Mère, la mère divine. Bon, il y a une mise en lumière. Le soleil, il y a réussite. Ici, je vais déposer une carte sur la zone de destruction et du fou. Pour ici, Scorpion. Eh oui, destruction. On est vraiment en contact. Et c'est la pie qui est là. Donc, la pie représente quoi? Une personne qui a la parole facile, une personne qui peut avoir avec ses mots, une personne qui aurait cherché à détruire, à isoler. Ici, on le voit là, on y met de la pression. C'est comme ça que je perçois les cartes. On met de la pression sur une certaine personne qui est seule. On cherche à la détruire, à la tourmenter, à la rendre dingue, à la rendre folle. C'est le plan de la pie. La pie qui nous parle de quoi? De fraude, de vol, d'escroquerie. Bien ici, échec. La pie est bloquée. Donc ici, ça s'arrête là. Le prisonnier. Ça s'arrête là. On dirait ici une mère protégeante, une femme connectée à son don, à son intuition. La fin de la destruction,
Oui, oui, c'est ça ici. Mise en lumière, la lumière qui dévoile tout. Oui. Donc ici, la pie ne peut plus agir. L'enchaîner. Donc oui, on nous présente ici une personne qui a probablement été victime de toutes sortes avec la pie. Toutes sortes de quoi? D'actions pour lui occasionner de la pression, la rendre à bout, la rendre dingue, la rendre folle, la détruire, peut-être la rendre jusqu'au cercueil. Mais c'est fini, il y a une mise en lumière. Une mise en lumière de l'action de la pie. Tout s'arrête. Obstacle, tout s'arrête. Cette personne ne peut plus agir, ne peut plus détruire, parce que son jeu est révélé, dévoilé, mis en lumière. Continuons, Scorpion. Scorpion, allons-y avec cette carte. La puissance, être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. La carte numéro 30. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.